Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? On se l'a dit, 17 février, je sors de la séance. Je peux pas vous dire que j'essaye de pas pleurer, hein, mais ça vient quand même. J'essaye, je vais essayer de pas pleurer, mais voilà, c'est dur, hein, comme vous pouvez le savoir. J'avais mis un post comme quoi j'avais perdu mon papa, voilà, que j'ai su très brutalement, voilà. C'est compliqué, franchement c'est compliqué, c'est très dur, sachant dans les conditions que je l'ai apprise. Donc je ne vais pas vous expliquer parce que ça reste privé. Mais je peux vous dire que c'est très très dur. Je ne pensais pas que ça aurait été à ce point la méchanceté des autres. Je ne vais pas dire ma famille parce que ça ne l'est plus. Bon, j'ai prévenu ce matin les infirmières, tout ça. Et bon, ils demandaient comment ça se fait, machin, tout ça. Bon, après, je peux pas rentrer dans les détails non plus, hein, voilà. Puis en plus, il y a du monde, donc je peux pas non plus expliquer. Puis ça, voilà, puis ça reste privé, comme je viens de le dire. Ça regarde personne, hein, voilà. Les affaires de famille, c'est toujours compliqué, mais dans ces moments-là, je trouve que là, c'est incroyable. C'est même pas de la méchanceté, je sais même pas ce que c'est. Parce que même moi, à mon pire ennemi, jamais je ferai un truc pareil. Jamais. Bref. Donc depuis ce matin, je ne pleure pas. Et là, en fait, j'ai été voir la coordinatrice. Je la connais très très bien parce que elle est là depuis mes débuts, et pour lui demander de changer mon jour, car les funérailles c'est un jour de dialyse, donc j'ai pas le choix de changer. Donc je sais que ma copine Moon va être contente. Alors j'essaye de rigoler un petit peu car je vais passer la nuit là-bas. Parce que la journée, ça va être trop court. Et de toute façon, ils essayent de faire au mieux. Enfin, au mieux. C'est pas ce que je dirais, mais ils comprennent. Et puis, voilà, ils n'ont pas le choix de toute façon. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc, comment je vais? Écoutez, je prends beaucoup sur moi. Alors, franchement, bon, je me suis effondrée, bien évidemment. Hein. Mais... le plus dur, enfin, c'est pas encore les mots que je dirais, hein, mais je vais dire ça. C'était pour l'annoncer à Julie, qui est en Australie, comme vous pouvez le savoir, hein, enfin, comme vous le savez même. Donc ça a été très dur. Donc c'est pour ça que j'avais appelé sa copine avant, pour lui dire qu'il fallait qu'elle reste avec Julie le temps que je l'appelle. Enfin, qu'on l'appelle, hein, parce qu'il y avait son papa aussi qui était là. Hein. Et puis qu'elle soit pas toute seule, quoi. Parce que Julie, c'était son pépé, c'était son pépé, quoi. Hein, voilà. Donc c'était très dur. On ne peut pas la prendre dans nos bras. Mais bon, sa copine était là, et puis voilà. Donc après, on se met toujours, et si j'avais fait ça, et ça, et après je me dis, il a choisi son camp, il n'a pas pris le mien. Voilà. Sinon, c'est vrai que après, une fois que je l'ai appris, j'avais tellement de la colère que j'arrivais même plus à pleurer. J'arrivais même plus
Attention, hein, je veux pas vous faire pleurer, hein, mais vous savez comment je suis. Puis là, bah, c'est normal, c'est mon père. Hein. En fait, j'ai de la tristesse, bien évidemment. J'ai beaucoup de colère. Beaucoup, beaucoup. Et justement, la coordinatrice me disait, Sandrine, tu sais, ça sert à rien de te... Enfin, c'est pas le mot qu'elle voulait me dire, hein, mais je dis oui, je comprends ce que tu veux dire. De la colère que j'ai. Voilà. Ça sert à rien. Ça va arranger rien du tout. Et au contraire, ça va me pourrir. Et il faut que je prenne soin de moi. Voilà. Faut pas que... C'est dur, hein, les mots que je dis, mais... Excusez-moi. On m'a dit, la vie continue, c'est certain. Je vais pas me foutre en l'air, loin de là. Mais c'est normal qu'on perd, quand on perd un proche, voilà, c'est dur. Sachant que j'ai plus ma maman, j'ai plus mon frère, et là c'est mon père. Donc oui, je me retrouve toute seule. Je vais pas dire comme une grande, parce que je suis pas grande. Je suis pas grande du tout. La preuve, je sais pas, en vérité, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi dire. Donc j'ai voulu faire une vidéo. Enfin, j'ai voulu vous prendre parce que bah là, tout le monde travaille, donc je me retrouve toute seule, hein, entre guillemets. Hein. Et j'avais besoin de parler, même si j'ai ma famille autour de moi. La preuve, là, je passe chez ma tante, là, juste après. Parce que là, c'est pareil. Hein. Ils n'ont pas été prévenus. Non, mais c'est un sketch, hein, je vous jure. Mais voilà. Et du coup, je vais passer chez elle parce que moi, j'en sais un peu plus. Parce que, bah voilà, hein, ma fille Amélie a fait des recherches. Parce que pour tout vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas venus me prévenir. Vous voyez le genre de personne que c'est. Je sais qu'ils vont peut-être regarder mes vidéos. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Mais si elle m'écoute, sache que ce que tu as fait, quoi que moi j'ai pu faire, mais jamais j'aurais fait un truc pareil, tu n'avais pas à faire ça. Après, c'est sûr que je me suis dit, je vais régler mes comptes. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien du tout parce que ça n'en vaut même pas la peine. La roue tourne. Et je vous jure, bah, je leur souhaite beaucoup de malheur. Parce que là, ah oui, non mais, pourtant je souhaite jamais des choses. Hein. Mais là, me faire ça, c'est inadmissible. Voilà les amis. Bon allez, on va arrêter de parler de ça. Ça ne sert à rien de papoter sur ça. Donc, bah, bien évidemment, je fais rien de mes journées. Hein, voilà. C'est-à-dire que je suis dans la famille. Sachant que, je vais encore vous dire un truc, sachant que la famille de mon côté, c'est-à-dire tous mes cousins, cousines, ne sont pas au courant. Donc je vais faire le travail parce que après ils viennent ou ils viennent pas, c'est pas un problème. C'est pas pour ça que je serai en colère après ma famille. Mais mon devoir, c'est de prévenir. Surtout qu'on était très très proches. Enfin, mon père était très très proche d'eux. Donc voilà, vous savez que je fais pas grand chose de mes journées, hein, bien évidemment. Hein, voilà, je suis presque jamais à la maison. Et du coup, bah, j'ai rien à vlogger, quoi.
Et du coup, bah ouais, je suis souvent en famille là. Et puis voilà. Alors je voulais faire une petite vidéo comme ça pour vous donner mes nouvelles sans vraiment vous dire, enfin, de me donner mes nouvelles. Enfin, en fait, je sais pas quel mot vous donner en fait. Je sais pas. C'est dur quand même hein, de trouver des mots et en fait, je suis pressée que ça se termine. Je suis pressée. Moi, ça va être derrière moi. Je n'oublierai pas, hein, ça c'est sûr. Mais la famille, c'est très compliqué. Enfin, je dis la famille, entre guillemets, parce que ce n'est plus ma famille. C'est terminé pour moi. Terminé. Enfin bref. Du coup là, je sors de la séance, là, comme je vous ai dit, et je pars directement chez ma tante parce que bah, j'en sais un peu plus. Et cet après-midi, eh ben, je ne serai pas de repos. Je devais me reposer parce que vous savez bien que je dors pas trop la nuit là maintenant. Je dormais tellement bien. Je pensais que tout allait bien pour mon papa. Et tout compte fait, non. Pas tenu au courant. Alors ne me dites pas oui il fallait aller voir ton père machin. Je peux pas vous expliquer ce qui se passait, c'est confidentiel bien évidemment, mais ne me blâmez pas, ça sert à rien. Je me dis ouais j'aurais dû pousser, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là, mais avec des si on peut refaire un monde. Des histoires de famille c'est très compliqué et moi mon père était très compliqué et en fait ce que je peux vous dire c'est qu'il a choisi. Il n'a pas choisi moi. Et c'est lui qui décidait. Voilà. Bon. Voilà, bah écoutez, je peux rien vous dire de plus, hein, voilà. Et puis, je dois encore attendre quelques jours pour les funérailles. Parce que c'est pas maintenant. C'est fin de semaine, comme je vous ai dit. Et normalement c'était au matin. Enfin normalement non, c'est au matin. Mais moi comme normalement je passe la dialyse le matin, j'ai demandé à changer. Je vais boire une goutte. Alors je voudrais aussi, enfin j'aurais dû le dire au début ça, mais je voulais vraiment vous remercier de tous vos messages. Vous étiez très nombreux et nombreuses à m'envoyer un message. Et je voulais parler aussi d'une youtubeuse. C'est Emmanuelle Adonanous. Je sais qu'elle va regarder ma vidéo. Et franchement, je la remercie beaucoup parce qu'elle parle tout le temps de moi dans ses vidéos. Et vous voyez, même pour elle, je pleure. Je sais que tu vas rigoler, Manuel. Mais je te remercie beaucoup parce que tu parles de moi à chaque fois. Tu dis tout le temps que tu regardes mes vidéos. Et là, tu me souhaites bon courage. Écoute, je te remercie beaucoup. Et je te fais d'énormes bisous. Et à vous toutes, d'ailleurs. Je vous embrasse très fort. Et j'essaye de revenir très vite. Pas tout de suite en pleine forme, mais moi, voilà, pour pas, enfin, je veux pas rester comme ça toute seule à vous laisser. Je sais que vous comprenez, hein, mais pour moi, j'en ai besoin, en fait, même si j'ai ma famille à côté. Hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à très bientôt. Bisous les amis.